Hugues-Édouard Alexander, Pentecôtisme ou christianisme? Chapitre 2. Les causes et les raisons de la menace actuelle du pentecôtisme dans la chrétienté. Et maintenant, cherchons les causes et les raisons pour lesquelles ce sont les enfants de Dieu qui sont menacés. Voyons pourquoi l'erreur souffle comme le vent, selon Éphésiens 4, verset 14. Nous prenons le temps de lire ce verset, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Fin de citation. Nous reprenons. Voyons pourquoi l'erreur souffle comme le vent, selon Éphésiens 4, verset 14, un vent parfois doux, parfois impétueux, qui triomphe aisément de tout ce qui devrait lui opposer résistance. Nous citons ici 4 raisons qui permettent le succès et la propagation de l'enseignement spécial pentecôtiste et des effets spirituels qui en résultent. Premièrement, mentionnons la raison connue et déplorée par un si grand nombre de croyants, le manque de discernement spirituel des chrétiens. Comme nous le disions plus haut, la cause en est l'état d'enfance spirituelle des chrétiens dont l'Esprit de Dieu nous avertit dans Éphésiens 4, verset 14 et Hébreux 5, versets 12 à 14. Prenons le temps de lire ces versets d'Hébreux 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Fin de citation. Retour au texte. Car le zèle, l'activité, l'intellectualisme les plus bibliques ne sont pas nécessairement synonymes de maturité spirituelle. Ils en sont parfois même la contradiction. Il s'agit de cette absence de la faculté spirituelle de pouvoir discerner les esprits qui va de pair avec la présence d'une foule de fausses conceptions humaines et de fausses interprétations bibliques. Ce qui frappe les yeux, ce qui satisfait les sens, ce qui est extraordinaire est à l'ordre du jour chez beaucoup d'entre ceux qui ont perdu ou bien qui n'ont jamais connu le repos en Christ, en qui le croyant possède toute chose pleinement. Ce qui est brillant, éloquent, oratoire, suffit pour que l'on ne soit plus sur ses gardes et que l'on accepte comme étant de Dieu ou comme la preuve de la puissance spirituelle ces choses qui frappent les sens. Des multitudes sont ainsi gagnées, bercées et souvent attachées à des esprits étrangers. Tel est l'un des côtés de la situation. Et de l'autre, que voyons-nous? Des manifestations, des phénomènes d'ordre spirituel qui nourrissent un certain goût malsain d'émotions fortes. Ces émotions et ces phénomènes spirituels ouvrent la porte aux choses les plus tristes et quelquefois les plus dangereuses. Nous touchons ici à un fait excessivement grave. L'on attribue souvent à Dieu et à son esprit ce qui est tout simplement ou bien l'effet de l'imagination toute pure, ou bien des manifestations dont la source est de nature satanique. L'on court après les ou la bénédiction. L'on n'est jamais satisfait. Et, sans le réaliser, on passe d'une étape à l'autre en se leurrant d'expériences malsaines et étrangères à l'Esprit de Dieu, bien qu'on les lui attribue. C'est ainsi que l'on se place sous la domination d'hommes qui sont eux-mêmes victimes d'un esprit d'égarement. Deuxièmement, une autre considération à laquelle peut
s'arrête et que depuis que les remous de l'occultisme déferlent sur le monde, avant, pendant et spécialement depuis la guerre, les esprits étrangers sont beaucoup plus actifs et puissants partout, assiégeant l'Église là où ils n'ont encore pu pénétrer, et cela sous des formes subtiles et séduisantes. Nul ne peut nier ce fait que l'occultisme devient rapidement un fléau général, qu'il est employé par des multitudes qui n'ont aucune connaissance des dangers qu'elle court, ni du fait que la Bible l'interdit. Par conséquent, nul ne peut nier que ce fait est non seulement un garde-à-vous pour les chrétiens, mais une preuve évidente que Satan ne restera pas seulement son activité au monde, mais qu'il cherche d'autant plus à séduire les élus eux-mêmes et surtout l'élément spirituel de l'Église. C'est en effet ce dont l'apôtre avertit les membres du corps de Christ dans l'épître aux Éphésiens, où il leur rappelle qu'ils n'ont pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, continue l'apôtre, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est donc en vue de cette lutte que le Seigneur les a pourvus de l'armure nécessaire. Éphésiens 6, verset 12, etc. Mais prenons le temps de lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Retour au texte. Mais ces choses passent inaperçues. Et dans certains cercles chrétiens, on nie même qu'il soit possible qu'un enfant de Dieu soit séduit, illusion qui prouve précisément la séduction, ne serait-ce que par son propre orgueil. Dire que l'on ne peut pas être séduit parce qu'on est enfant de Dieu est non seulement enfantin, mais preuve que l'on ignore ce que dit la parole à ce sujet et qu'on ne se connaît pas soi-même. Il suffit de lire à ce sujet ce que 1 Jean 1, verset 10, dit à l'égard du péché. Nous lisons 1 Jean 1, verset 10, car nous pensons qu'il est bon de ne pas présupposer que les choses soient connues par le lecteur, et en tout cas il est bon de rappeler et de citer les versets précisément. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Retour au texte. Mais, hélas, nous avons entendu bien des affirmations de ce genre émanant de chrétiens qui étaient déjà séduits par leur orgueil et qui ont prouvé ensuite leur séduction par des actes et des paroles montrant l'absence de l'Esprit de Christ dont ils se réclamaient. Et cette absence laisse champ libre à quel esprit, sinon à cet autre esprit, cet esprit séducteur dont le Seigneur avertit ses propres enfants à maintes reprises dans le Nouveau Testament, esprit qui sait si bien se déguiser de la façon la mieux adaptée à chaque cas. 2 Corinthiens 11, verset 4. 2 Corinthiens 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre évangile, un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Retour au texte. Par conséquent, ce manque de discernement parmi les chrétiens laisse la porte ouverte aux esprits étrangers sous couvert de formes, de pratiques et de manifestations spirituelles. Ainsi, leur progrès et leur succès sont rendus faciles, voire certains. Troisièmement, le troisième fait qui prépare le terrain
et facilite l'emprise de ces manifestations du pentecôtisme est l'ignorance biblique de la majorité des chrétiens. En général, l'Église est coupable soit de critiquer la Bible, soit de s'y attacher seulement intellectuellement. On n'approfondit pas les Écritures. Souvent, on les tord. 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Lecture du passage précis de 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Fin de citation. Reprise de la lecture du texte. Souvent on les tord, ces Écritures, ou on ne les dispense pas comme il faut. 2 Timothée 2,15. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Retour au texte. Comme illustration, voyez ce qui se passe là où règne l'ignorance de la parole. Il suffit que l'on vienne avec des manifestations prétendant s'appuyer sur les Écritures et appartenir au temps apostolique pour que, naturellement, on croit qu'il en est ainsi, que de telles choses sont selon le plan divin et qu'on s'y livre. Du reste, il existe une loi, un principe qui est propre à toute erreur ou hérésie. Ce n'est pas le savoir, les sciences ou les connaissances des erreuristes et des théologiens hérétiques qui sont la cause de leur succès superficiel, mais l'ignorance dans laquelle ont été tenues leurs victimes et le fait qu'elles sont désarmées d'avance et par cela même disposées à être entraînées dans les chemins d'erreur et les persuasions qui ne viennent pas de Dieu. Il y a là un fait pathétique et tragique, propre à nous faire réfléchir et à amener tout serviteur de Dieu à s'humilier. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt, nous dit l'Écriture. Proverbe 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Fin de citation. Toutes les erreurs et les séductions présentes sont là comme autant de châtiments sur l'Église à cause de son non-emploi ou de son mauvais emploi de la vérité divine. Il en est de même du faux emploi de versets bibliques cités hors de leur contexte, ce dont nous parlerons plus loin. L'ignorance biblique contemporaine laisse passer inaperçue la falsification de la parole divine, et l'erreur peut ainsi s'établir dans l'esprit humain, et cela au nom de la vérité. Quand on en arrive à ce point, ce dont l'apôtre Paul parle dans Galates 5, verset 7, nous citons Galates 5, verset 7. « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Fin de citation. Et nous reprenons la phrase pour une meilleure compréhension. Quand on en arrive à ce point, ce dont l'apôtre Paul parle dans Galates 5, verset 7 se réalise, cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette puissance de persuasion s'empare à tel point des personnes qui en sont dominées que facilement, à leur tour, elles persuadent ceux qui vivent dans la condition ci-dessus décrite. En quatrième lieu, pour expliquer la facilité de l'emprise de l'esprit d'erreur sur les âmes, nous citons ce qui en est la cause la plus pathétique peut-être, mais qui rend si facile la propagation de ces erreurs et l'action des esprits séducteurs. Nous parlons de la soif et du mécontentement spirituel qui règne dans une foule de vie de chrétiens, soit étouffé, mécontentement caché peut-être, mais néanmoins réel et souvent justifié. D'un côté, les âmes ne peuvent être nourries par les pierres de la philosophie
théorique ou théologique contemporaine, ni vivifiée et satisfaite par la froide orthodoxie intellectuelle du formalisme même le plus biblique, ni la théologie moderne qui a usurpé la place de la révélation divine, ni la mort et la langueur des formes les plus scripturaires de la piété, mais qui en renie pratiquement la puissance, ne peuvent vivifier, inspirer et transformer le cœur des croyants. Au contraire, elles tiennent les âmes des croyants dans un état d'enfance spirituelle sous une domination mentale de phrases bibliques tordues ou mal employées. Il en résulte que la situation actuelle est telle qu'un grand nombre d'âmes chrétiennes, prises, ankylosées, captives dans l'un de ces deux extrêmes, mécontentes et soupirant après autre chose, après la vie et la puissance divine, sont toutes prêtes à recevoir les contrefaçons des bénédictions divines dont elles ont été privées. Elles sont donc vulnérables et en danger de recevoir tout ce qui vient en usurpant le nom du Seigneur, avec toutes sortes de démonstrations et de signes à l'appui. Tandis que la parole dit « Allons en avant avec hardiesse au trône de la grâce ». Et ce que cela représente, le mouvement de Pentecôte vient en disant « Revenons à Pentecôte, en voici les dons et les preuves ». Ce que l'on appelle le parler en langue, les dons de prophétie, de guérison, etc., etc., est un palliatif trop attirant pour beaucoup de chrétiens qui, ignorant les Écritures, sont privés de tout discernement, mais ont véritablement soif de quelque chose de plus digne de la vie chrétienne que ce que leur offre leur Église, leur milieu et leur expérience. Qui peut nier ces faits? Et la faute n'en est-elle pas à nous, conducteurs spirituels? Pourquoi, en effet, ce bêlement de brebis? Faute de nourriture divine, faute de vie et d'action spirituelle véritable, elle se laisse prendre quand la voix de l'étranger se fait entendre. Sont-elles à blâmer? Pour notre part, nous refusons de les blâmer. Tout au contraire, c'est pour elles que nous écrivons. Non seulement cette soif existe dans de nombreux cœurs, mais hélas, dans combien de cas les conducteurs spirituels eux-mêmes ou bien l'ignorent, ou bien tâchent de l'étouffer en tranquillisant les fidèles, soit avec telle fausse philosophie, soit avec les formes de piété qui endorment les âmes et les consciences sur le point de se réveiller. À nous, conducteurs spirituels qui nous réclamons d'une foi biblique, à nous les premiers de nous humilier devant Dieu de ce que nous abandonnons les brebis à elles-mêmes, ou de ce que nous les mettons sous telle persuasion intellectuelle, toute biblique peut-être, mais qui non seulement ne remplace pas la vie spirituelle, mais qui la flétrit et la tue, accomplissant elle-même en ces derniers temps la prophétie biblique que les hommes auraient une forme de piété, sans savoir même qu'ils sont aveugles, misérables, nus et malheureux. Lire 2 Timothée 3, verset 5. Citation de 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Fin de citation. Et lecture d'Apocalypse 3, versets 13 à 19. Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, nous prenons le temps de lire les citations bibliques, sachant que les lecteurs souvent ne prennent pas le temps d'aller vérifier, et les chrétiens de Béret étaient considérés comme des gens spirituels et honnêtes et sincères dans leur cœur, droits, parce qu'ils cherchaient dans les Écritures pour savoir si ce que disait Paul était vrai. Eh bien, lisons Apocalypse 3, versets 13 à 19, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid
ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Fin de citation. Retour au texte. Reconnaissons cette soif et répondons-y par une nourriture spirituelle qui entraîne les âmes dans l'action et dans la véritable communion divine. Alors, la recherche de bénédictions extraordinaires qui se manifestent en pleine Église, avec les signes et les miracles, dont nous parlerons plus loin, aura moins de triomphes faciles et fera moins de tristes conquêtes parmi les enfants de Dieu. Fin du chapitre 2. Nous mettons à nouveau le plan de cet ouvrage d'Alexander dans les commentaires de cette vidéo, et vous pouvez télécharger l'intégralité de cet ouvrage sur le site internet que j'ai créé, médiathèquechrétienne.fr. Bonsoir à tous et à bientôt pour la lecture du chapitre 3.